Bonjour à tous, c'est Caro. Je vous retrouve pour la troisième et dernière vidéo de la série, toujours sur le thème du préavis de démission. Alors je présume que vous avez déjà tous visionné les deux vidéos précédentes, sans quoi votre compréhension de celle-ci se rapproche de zéro. Et c'est donc sans transition que je vous propose de poursuivre et de terminer notre étude. Les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez négocier avec votre employeur afin que celui-ci vous dispense de tout ou partie du préavis. Et oui, une démission, ça peut se négocier, notamment sur ce point-là. Si votre préavis est d'1 mois, par exemple, alors vous pouvez lui demander de ne réaliser que 2 semaines, voire 1 semaine, voire rien du tout. Si votre employeur est d'accord, ce qui signifiera que vous êtes un fin négociateur, alors le contrat de travail prendra fin à la date que vous aurez convenue avec lui. Petite précision pour des questions de preuve, encore et toujours. Il est dans votre intérêt que la dispense de préavis soit actée dans un écrit. Inversement, il se peut que ce soit votre employeur qui, d'initiative, vous dispense d'exécuter le préavis. Ce sera le cas par exemple lors d'une fermeture temporaire de l'entreprise. Eh bien dans ce cas, c'est fantastique car non seulement vous n'aurez pas à venir travailler, mais en plus vous aurez droit à une indemnité compensatrice de préavis. C'est-à-dire que votre employeur vous versera une somme égale au salaire que vous auriez perçu si vous aviez continué à venir travailler jusqu'à l'expiration du préavis. Ce qui n'est pas le cas, mais vous vous en doutez bien, si la demande de dispense de préavis émane du salarié et non plus de l'employeur. Par ailleurs, sachez qu'il existe d'autres cas, plus spécifiques cette fois, dans lesquels vous êtes dispensé d'exécuter le préavis. C'est le cas par exemple si vous êtes enceinte, vous pouvez démissionner sans préavis. Même chose si vous voulez démissionner pour élever votre enfant à l'issue d'un congé maternité ou 2 mois après sa naissance. Mais dans ce cas, n'oubliez pas d'en avertir votre employeur au moins 15 jours avant. Enfin, pas de préavis non plus pour une démission qui interviendrait à l'issue d'un congé pour création d'entreprise, à la condition que vous en informiez votre employeur au moins 3 mois avant. Les amis, si vous m'avez suivi jusque-là, vous maîtrisez les règles du préavis de démission. Mais si dans tout ça, vous ne les respectez pas néanmoins, que risquez-vous? Voici tout de suite la réponse. Si le salarié démissionne sans respecter le délai de préavis, alors son employeur pourra se retourner contre lui devant le conseil de prud'homme et lui demander indemnisation. Précisément, il pourra lui demander 2 types d'indemnisation. La première est une indemnité forfaitaire dont le montant sera égal à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait exécuté la totalité de la durée de son préavis. Deuxième indemnité qui peut être réclamée au salarié, des dommages et intérêts si et seulement si la démission intervient de façon abusive. Grosso modo, c'est lorsque l'employeur a subi un préjudice du fait du départ fautif du salarié. En pratique, je dois dire que c'est quand même assez rare. Il faut vraiment que le départ du salarié entraîne une désorganisation de l'entreprise. Ça a été le cas par exemple il y a quelques années avec un salarié qui était parti en cours de préavis, travaillait pour une entreprise concurrente et qui en plus de ça démarchait de façon déloyale les clients et les collègues avec lesquels il travaillait précédemment. Vous voyez, cela recouvre quand même des situations bien spécifiques. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rester fidèle et loyal à votre employeur tant que le préavis n'est pas achevé, c'est-à-dire tant que le contrat n'a pas pris légalement fin. Et ce n'est qu'à l'issue que vous pourrez créer éventuellement une entreprise concurrente ou travailler pour un concurrent, bien évidemment dans le respect des règles en la matière. Les amis, cette troisième et dernière vidéo sur le préavis de démission se termine ainsi. J'espère vous avoir appris des choses. Alors je sais que vous n'allez pas tout retenir comme ça par cœur. Simplement maintenant, vous savez quelles sont les bonnes questions à se poser avant de démissionner. Et pour ma part, avant de vous laisser, permettez-moi de vous adresser ce mot important. Je tiens à féliciter chacun d'entre vous, que vous soyez employeur ou salarié, qui visionnez mes vidéos. J'ai conscience que vous prenez de votre temps pour connaître vos droits et vos obligations, et croyez-moi, à mes yeux, c'est quelque chose d'honorable. Je ne le dirai jamais assez, mais on passe énormément de temps au travail, plus de la moitié du temps éveillé pour certains, et je pense que si chacun avait une meilleure connaissance du droit, cela nous permettrait de mieux nous défendre, et ce d'autant plus dans le domaine du travail où les conflits, on le sait, sont malheureusement très nombreux. Avec des connaissances juridiques de base, je suis convaincue qu'on pourrait tous, à notre échelle, apaiser les relations de travail, favoriser le dialogue et surtout éviter les abus de part et d'autre. Je vous renouvelle donc toutes mes félicitations et de mon côté, je vais continuer à vous produire des vidéos. Très belle journée et à bientôt.